Bonsoir, ravi de vous revoir ici. Ça fait un petit moment depuis notre dernière rencontre. Si vous êtes là, c'est sûrement pour entendre l'histoire que je vous avais promis. Dans ce cas, installez-vous confortablement si ce n'est pas déjà fait, et écoutez. Je vais vous raconter cette histoire. Mon histoire. Quand j'étais enfant, je vivais une vie des plus normales. Je jouais avec les autres assez rarement en dehors de l'école parce que j'habitais très loin, mais en dehors de ça, rien de particulier. J'avais une amie avec qui je passais tout mon temps, on s'entendait parfaitement. On adorait jouer ensemble dès qu'on le pouvait. C'était la fille la plus gentille que je connaisse, et c'était ma meilleure amie. J'ai continué à grandir jusqu'à mon adolescence. C'était une partie beaucoup plus dure de ma vie, comme pour la plupart des gens. Mais ça allait. Je voyais toujours autant mon ami et parlais pas mal avec d'autres potes. Mais un jour, mon père est mort. J'ai très mal vécu ce moment, mais ce que je ne savais pas, c'est que ça allait encore empirer quand ma mère allait se mettre avec un autre homme. Il était horrible. Il feignait la gentillesse devant ma mère, et dès qu'elle n'était plus là, il commençait à me donner des ordres, m'insulter, essayer de me frapper, et menaçait de tuer ma mère pendant son sommeil si je répétais quoi que ce soit. Il essayait de la convaincre de prendre une assurance pour la tuer et récupérer l'argent, mais elle ne voyait rien. J'avais beau être plutôt jeune, je savais très bien qu'il fallait que je réagisse. Mais, au lieu d'aller voir la police, j'ai opté pour une solution plus radicale. Le tuer. J'ai simplement pris un couteau dans la cuisine et attendu qu'elle rentre dans son lit pour le poignarder dans son sommeil. Évidemment, je savais que ça se remarquerait, alors je me suis enfui de chez moi. Mais en y pensant, je me suis rendu compte que si je ne l'avais pas éliminé, il aurait très probablement assassiné ma mère, et puis bien d'autres ensuite. Et donc, en faisant ça, je venais de sauver plusieurs personnes, tout en débarrasser le monde de ce déchet. Maintenant que j'avais commencé, il n'y avait plus rien à faire pour retourner en arrière, alors j'ai voulu continuer. Je me suis fixé pour objectif de débarrasser le monde du plus d'ordures possible avant de mourir, ou de me faire arrêter. J'ai donc commencé à vivre caché, en dressant une liste des personnes les plus horribles que je pouvais trouver, en fonction de mes renseignements. Sans grande surprise pour moi, elle s'est remplie assez vite, et au bout de 2 semaines, elle comportait déjà plus de 10 noms. J'ai alors commencé à chercher les personnes une par une pour les éliminer. Mais au fur et à mesure que je barrais des noms, d'autres se rajoutaient. Mais peu importe. Le fait de savoir que je sauvais les gens qui auraient eu affaire à eux me motivait à continuer. J'entendais même ici et là des gens qui complémentaient mon travail, et ce n'était pas pour me déplaire. J'ai vécu comme ça environ 1 an. Pendant tout ce temps, j'essayais d'éviter le plus de personnes possible, pour ne pas éveiller les soupçons et paraître normal. Alors je souriais souvent. Mais je me sentais seul. Je n'avais plus mon ami, ni personne pour parler. Mais j'étais bien plus confiant et sûr de moi qu'avant. J'avais parfois des montées d'adrénaline très fortes et des rires nerveux, mais j'étais très calme le reste du temps. Mais un jour, j'ai aperçu une silhouette qui m'était familière. C'était mon amie. Elle était en train de rentrer du lycée, sur le trottoir d'en face. J'étais tellement content de la voir que, sans réfléchir, je l'ai appelée. Elle s'est tournée vers moi et une expression de joie et de surprise intense s'est lue sur son visage. Elle a attendu que le feu passe au vert pour vite traverser la route et me rejoindre. Mais là, un énorme camion a surgi. Elle s'est figée de peur, incapable de bouger. Et j'ai plongé sur la route pour la pousser et me faire écraser à sa place. La dernière chose que j'ai vue fut son visage horrifié, pendant que ma cage thoracique se faisait broyer sous les roues du camion. À ce moment, tout est devenu noir, et après quelques instants, je me suis réveillé sur la route, et je voyais les gens autour de moi qui appelaient à l'aide. Et devant ces gens, mon corps sans vie. J'ai alors compris que j'étais mort. En m'examinant, je me suis rendu compte que je n'étais pas pareil qu'avant. Mes mains étaient rouges, et mes doigts durs et pointus. Ma peau était grise, je sentais mes joues tirées en un sourire forcé que je n'arrivais pas à enlever, et surtout, quand j'expirais fort, ma poitrine se rétractait comme un sac en papier dont on inspire tout l'air. Mes dents étaient pointues et dorées, et mes cheveux rouges sang. Les yeux étaient aussi beaucoup plus grands et beaucoup plus expressifs. Même mes vêtements avaient changé. Ma veste avait maintenant des petites chaînes et une insigne marquée, et la capuche avait changé de couleur. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais faire pousser des cornes sur ma tête et les faire disparaître à volonté. Je pouvais l'éviter, et ma voix avait changé. Elle était plus grave et métallique. C'est celle que vous entendez en ce moment. Sous cette espèce de forme démoniaque, je pouvais faire des centaines de choses qui m'étaient normalement impossibles, comme faire apparaître des petits objets ou des entités étranges et les contrôler, ou devenir aussi brumeux que de la vapeur. Mes sens étaient bien plus affinés, et même si les vivants ne pouvaient pas me voir, je pouvais, avec beaucoup de concentration, entrer dans leur tête pour leur parler, leur permettre de me voir. Je pouvais même devenir visible et tangible pour eux, dans certaines circonstances. Bien sûr, tout ça, je m'en suis rendu compte plus tard. Pour l'instant, j'étais trop occupé à essayer de faire en sorte que mon ami en pleurs me voie, sans succès. J'ai alors décidé de partir d'ici. J'ai foncé dans une direction au hasard. J'allais à une vitesse hallucinante, je ne voyais même plus où j'allais. Au bout d'un moment, je me suis arrêté dans un endroit qui ressemblait à un multivers. Si vous ne savez pas ce qu'est un multivers, c'est un endroit qui vous donne accès à une infinité de réalités, avec une infinité de versions de vous et de ceux que vous connaissez, plus ou moins différentes. Je suis rentré dans l'un d'entre eux au hasard, et je suis tombé sur une version de moi vivante. C'était moi, mais sans l'être vraiment. Il avait une vie et une personnalité complètement différentes. J'ai alors essayé d'interagir avec lui, mais comme je vous l'ai dit, je ne savais pas encore bien m'y prendre, alors il ne se rendait pas compte de ma présence. J'ai alors remarqué qu'il avait une chaîne YouTube, alors je me suis introduit à l'intérieur pour vous faire passer le message il y a quelques jours. Vous savez maintenant de qui il s'agit. D'ailleurs, j'ai réussi à interagir avec lui sans qu'il se rende compte, et maintenant, il est au courant de ma présence sur sa chaîne. Ah, et à partir de maintenant, c'est moi qui m'occuperai des histoires d'horreur. Quelque chose me dit que vous n'avez pas fini de me voir ici. Au fait, moi c'est Blatters, ravi de faire votre connaissance.